tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2017. Voici tout de suite le sommaire de ce premier journal de l'année. Nous sommes allés à la rencontre des commerçants de la Principauté à l'occasion d'un bilan touristique de ces fêtes de fin d'année. Nous vous présenterons une toute nouvelle application pour smartphone. Winger a pour ambition de faciliter les rencontres professionnelles. Le paysagiste Jean Mus dédicacé il y a quelques semaines son dernier ouvrage en Principauté. Et nous refermerons cette édition avec les vœux et bonnes résolutions que vous avez formulés au micro de Dominique Poulain. Comme à l'accoutumée, les fêtes de fin d'année sont attendues avec impatience par les professionnels du tourisme. Alors 2016 s'est-elle bien terminée pour les restaurateurs et les hôteliers de la Principauté? Selon les premiers chiffres, tous semblent satisfaits. Dominique Poulain. La fréquentation touristique de la Principauté a été épargnée par rapport à la France et notamment la Côte d'Azur. Pendant les fêtes de fin d'année, Monaco a attiré les touristes. Le taux d'occupation hôtelier le 31 décembre et le 1er janvier a été de 88%, soit une progression de 3 points par rapport à 2015. Il a atteint 96% dans les 5 étoiles et même les 100% à l'hôtel Hermitage et au Fairmont. Côté nationalité, la clientèle italienne demeure numéro 1 au palmarès devant les Français et les Russes. Les Italiens ont certes investi leurs résidences secondaires, mais ils ont aussi rempli les hôtels. Viennent ensuite les Suisses pour les grands hôtels comme le Fairmont ou le Méridien et les Britanniques pour les 3 étoiles. On est vraiment un produit qui plaît énormément aux Italiens. Et puis derrière, on a les Français aussi, mine de rien, qui sont numéro 2, nationalité numéro 2, à dormir dans nos hôtels. Nationalité numéro 3 se partageant entre les Russes et les Anglais et les Suisses aussi. Les Italiens adorent le luxe, évidemment, tout comme les Russes. Les Italiens sont à tous les niveaux de la Principauté, c'est-à-dire aussi bien dans les 3 étoiles que dans les 5 étoiles. Fortune diverse dans les chalets du village de Noël. Les artisans ont noté une légère baisse des ventes, mais on est toutefois loin de la catastrophe. Le constat est en revanche différent du côté des stands de bouche. Les plus populaires d'entre eux n'ont pas des amplis. Cette année particulièrement, dans la Principauté de Monaco, nous avons eu un temps exceptionnel. On a eu du soleil pratiquement tous les jours. Le seul jour, ça a été le jour de l'attentat de Berlin, où le marché a fermé pour des sécurités et renforcer un petit peu la sécurité des Monégasques et des visiteurs des alentours. Mais ça a été un envahissement de beaucoup d'Italiens. On a eu un envahissement de tourisme italien cette année plus prononcé que l'année dernière. Et surtout, ce qui prime le plus à Monaco, et on le sait, c'est cette chaleur que les gens apprécient, se retrouver avec une sécurité appuyée, avec un beau temps et un émerveillement de cette décoration qui a été vraiment très soignée. Un temps magnifique, soleillé, une bonne fréquentation. Le thème a beaucoup plu et on a fait un très bon marché de Noël, on est heureux. Et 15 premiers jours, on a beaucoup de locaux. Et après, oui, c'est vrai qu'avec les vacances, pas mal d'Italiens et beaucoup de touristes, ouais, beaucoup. Monaco a sans doute bénéficié de son image de sécurité. Un sentiment de sécurité plus grand en Principauté que de l'autre côté de la frontière. Les contrôles et la présence policière ont rassuré les touristes. Bien sûr, actuellement on peut dire qu'on n'est plus en sécurité nulle part, évidemment, mais il est vrai que les efforts apportés par le gouvernement pour concentrer cette sécurité sont sans précédent. Plus que jamais, le gouvernement a fait savoir aussi que la sécurité était la préoccupation numéro 1. Et c'est vrai que notre très bonne réputation en la matière a énormément joué pour nous, puisqu'on a vu des rues pleines, on a vu une animation folle. Avec un tout petit bémol, c'est les gens ont énormément regretté de ne pas avoir eu de feu d'artifice cette année. Pas de bousculade en revanche pour Noël, mais rien de surprenant. Noël, c'est la fête de famille, à la maison donc. Et forcément, la fréquentation n'est jamais massive à cette période de l'année. Coup de projecteur à présent sur cette toute jeune application pour smartphone. Winger a pour ambition de faciliter les rencontres professionnelles. Émilie Rousseau vous présente ce nouveau business connecté. Vous êtes-vous déjà demandé qui sont les gens que vous croisez régulièrement ?
Ceux que vous voyez tous les jours, mais à qui vous n'avez jamais parlé. Imaginez rencontrer votre futur associé, votre futur partenaire grâce à votre téléphone portable. Eh bien, c'est désormais possible grâce à Winger. Cette application pour smartphone permet de saisir des opportunités professionnelles, et ce parmi des personnes que vous croisez régulièrement, mais à qui vous n'avez jamais parlé. L'idée de Winger est arrivée après une séquence assez importante pour la société. Je revenais d'un événement, à savoir l'événement du Web Summit, durant lequel j'étais particulièrement frustré de ne pas avoir trouvé le bon contact, alors que j'avais à proximité des milliers de personnes. Il est vrai que vous avez la possibilité de rencontrer 15, 20, 30 personnes parfois sur une journée, voire plus, mais peut-être que le bon contact, vous venez juste de le rater. Et donc ça m'a fait réfléchir. Ensuite, on a travaillé énormément là-dessus. Il a été très important pour nous de prendre les conseils d'un spécialiste en innovation qui nous a permis de cartographier le marché, regarder ce qui existait et de se rendre compte que finalement on avait une inefficience assez importante dans le monde, c'est qu'on va chercher très loin ce qu'on a pourtant à proximité. Donc pour trouver son associé, trouver son partenaire financier, trouver son développeur informatique, vous pouvez aller plus vite et le faire sur Winger désormais. Lancée l'été dernier, l'application a déjà séduit plusieurs entrepreneurs, notamment à Paris lors du salon Planète PME et dernièrement lors du Monaco Business à l'auditorium Régnier 3. Pour développer son application, Samuel Bénichou a pu s'appuyer sur une petite équipe dynamique et sur les conseils d'un comité consultatif réunissant des experts dans le domaine. On a un expert en acquisition mobile qui vient de nous rejoindre, qui avait réalisé de la part de son track record plusieurs millions de téléchargements historiquement. Et donc ça, c'est un additionnel. Et pour une start-up, comme vous le savez, c'est un vrai projet techno avec différentes personnes impliquées. Et je tiens, par le biais de cette interview, à citer Elbe Polowitz, qui est l'ingénieur responsable, et Edouard Brain, qui est un responsable en acquisition mobile qui nous a rejoints. Il y a plusieurs personnes qui nous accompagnent, et notamment des personnes du membre de comité consultatif, à savoir Lionel Sireuil, Yannick Cantel et Anthony Bénichou, qui nous permettent d'aller plus vite en fait, pour faire le développement de Winger. Prochain objectif donc, toucher les utilisateurs du monde entier. Des acteurs locaux tels que le Grimaldi Forum ou Monaco Télécom ont déjà montré leur intérêt pour l'application de la jeune start-up monégasque, un réseau qui va forcément faciliter les futures démarches. L'application mobile aujourd'hui est essentielle au rouage de l'économie. Tout se fait par l'intermédiaire des smartphones ou des devices mobiles. C'est mobile only. Donc Monaco Télécom est très intégré dans cette démarche-là et c'est pour ça que Winger évidemment nous intéresse. Et ensuite tous les gens qui font des événements en principauté, donc les professionnels qui font comme Dassault Systèmes ou encore comme Exposium avec les assises de la sécurité, de grands événements sur plusieurs heures, plusieurs jours. Vous avez besoin d'optimiser votre temps présent en principauté et dans un environnement professionnel. Évidemment, chaque minute est essentielle. Winger apporte en fait cette démarche d'optimisation du temps. Prenons cette femme par exemple. Salariée d'une grande entreprise, elle cherche le bon projet dans lequel investir. Optimiser du temps en diminuant également les intermédiaires, voilà l'un des avantages de Winger, car il est possible d'en savoir plus sur son interlocuteur en regardant une courte vidéo de présentation de 15 secondes. Un premier contact qui pourrait être déterminant pour votre avenir professionnel. Ne ratez plus jamais une opportunité professionnelle avec Winger. Téléchargez dès aujourd'hui. Un nouveau livre dans les rayons des librairies, Jardin méditerranéen contemporain de Jean Mus, le paysagiste le plus célèbre de la Côte d'Azur. Dans cet ouvrage, il présente 22 de ses dernières créations. Jean Mus était justement il y a quelques semaines en dédicace en Principauté. Reportage. En pleine séance de dédicace, Jean Mus est sans doute l'architecte paysagiste le plus connu de la Côte d'Azur. Depuis plus de 30 ans, il crée pour des clients, souvent exigeants, des jardins d'exception. Dans son dernier livre, Jardin méditerranéen contemporain, il présente 22 jardins emblématiques de ses créations les plus récentes. Des jardins naturels, spectaculaires et sensuels, mais toujours respectueux de la nature. Il faut surtout être généreux, passionné, un peu fou, mais surtout avoir l'envie de partager l'art de vivre, le plaisir et les émotions avec les gens qu'on rencontre. Ambassadeur passionné de la Provence, Jean Mus réinvente sa région dans chaque propriété, de la Côte d'Azur jusqu'en Flandre et en Californie. Admiré pour son style méditerranéen, il ne cesse de faire évoluer ses créations. Je suis né sur les bords de la Méditerranée,
Parce que j'ai grandi sur les bords de la Méditerranée, parce que j'ai commencé ma carrière avant-hier aussi sur les bords Méditerranée, et puis parce que tout simplement, je suis un enfant d'Olivier et que la primauté passe d'abord à la Méditerranée. Illustré par Philippe Perdereau, spécialiste des photos de jardin, et émaillé d'anecdotes et de conseils pratiques rédigés par Dan McDowell, cet ouvrage nous invite à découvrir, page après page, des jardins enchantés. Des sentiments, oui, des sensations encore plus, et elles se rapprochent de toutes les sources que la Méditerranée, le département et la Côte d'Azur nous donnent. Ça veut dire le parfum, parce que je suis né dans une ville où le parfum est là à tous les instants. Ça veut dire le sens du goût, parce que la nature est tellement généreuse qu'elle nous donne toute l'année des fruits pour se nourrir. Le sens du cri, vous voyez, même quand il y a une voix, ça c'est le bonheur, alors c'est la chanson. Donc c'est mettre en musique les choses et c'est se dire que tous les jours, le jardin, qui est donc une part de paradis, nous apporte le bonheur que nous espérons. Jardin méditerranéen contemporain est aussi une belle source d'inspiration pour les jardiniers qui trouveront dans ce livre beaucoup d'idées inspirantes et ingénieuses. Et en bref, dans l'actualité sportive. C'est parti pour l'édition 2017 de l'Africa Eco Race. Ce 9e grand départ était donné à Monaco sur le port Hercule samedi matin sous les yeux ébahis des spectateurs venus en nombre. Les 223 véhicules ont ensuite pris la direction du port de Sète afin de rallier la côte nord du Maroc lundi où 6500 km les attendent à travers le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Pour cette première journée de course, c'est Vladimir Vassiliev sur Mini qui s'est imposé. Andrei Karginov a pris la tête de la catégorie camion, alors qu'en moto, c'est Jeff Sella qui s'est démarqué en 2 roues. Mardi, les concurrents ont parcouru les 393 km qui séparaient le domaine de Moulé à Tagounit avant de rallier ce mercredi la ville d'Assa. Comme chaque année, le mois de janvier est synonyme de bonnes résolutions, des résolutions que l'on ne tient pas forcément. Mais Dominique Poulain a souhaité venir à votre rencontre dans les rues de la Principauté pour vous demander quelles sont vos bonnes résolutions de cette année 2017. Reportage. Cette fois, c'est la bonne. C'est ce que l'on pense chaque début d'année, au moment de définir nos résolutions pour l'année à venir. Faire du sport, perdre du poids, arrêter de fumer ou encore voir davantage sa famille. 2017 ne déroge pas à la règle. La bonne résolution est de se mettre au sport, comme toutes les années précédentes en fait. Peut-être faire un peu plus de sport, parce que j'en fais pas du tout, et arrêter les sucreries aussi. Inutile d'élaborer une longue liste de résolutions. Vous ne les tiendrez pas. Si l'on en prend plusieurs, la bonne volonté s'étiole, il vaut mieux se concentrer sur une seule, et le plus important, et d'être réaliste, car la résolution n'est pas un rêve ou un fantasme. Il ne faut pas être trop ambitieux. J'ai pris de bien travailler à l'école, de manger mieux, mais sinon rien d'autre. C'est-à-dire manger mieux? Moins de sucreries, ouais, plus sainement. Travailler plus, parce que là mes notes elles sont un peu en baisse, mais voilà, c'est tout. C'est pas une résolution difficile à tenir, ça. Ça dépend dans quelle matière, parce qu'il y a des matières où j'ai pas forcément l'envie de travailler. Mais oui, enfin, mais c'était faisable, moi c'est réalisable comme résolution. J'ai décidé d'arrêter de fumer. Voilà, on va commencer par ça, puis après on verra. Je ne sais pas quoi dire, des bonnes résolutions. Oui, peut-être une. Laquelle? Garder la santé. Je vais essayer d'aider plus les parents à la maison, enfin, quand ils me le demandent, déjà le faire aussi directement sans les faire attendre trop longtemps. Voilà, et puis leur obéir peut-être un peu mieux. De mieux travailler, d'être plus gentil, d'aider plus autour de la maison, être altruiste envers les autres, toutes les choses que j'utilise pas, les offrir aux pauvres. Et voilà. J'ai juste pris 10 kilos. J'ai arrêté de fumer, effectivement. J'ai arrêté de fumer début décembre, mais c'est vrai que j'ai pris 4 kilos. Début décembre, donc c'est pas début d'année, ça? C'est pas début de l'année, mais j'ai pris un mois d'avance. Un mois d'avance, je vais essayer de tenir, mais ça va marcher. Comme celle de 2016. Bien manger, bien boire, faire la fête. Pour l'instant, peut-être travailler plus. On va essayer. Puis on verra bien par la suite. Travailler plus pour gagner plus?
si on peut. Par anticonformisme, par flemme ou par volonté assumée, on peut aussi décider de ne prendre aucune résolution. Généralement, on ne les tient pas, donc cette année, j'en ai pas pris encore, malheureusement, on verra dans l'année. Moi, j'ai aucune bonne résolution pour cette année, pour l'instant. Pourquoi? Parce que vous estimez que c'est difficile à tenir? Oui, oui. Et puis, c'est pas sur un jour qu'on va... Ça, il faut se le... Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est le 1er janvier qu'il faut se dire, allez, ça y est, on change les choses. Voilà, c'est tout. On n'y a même pas pensé, on a passé tellement un bon réveillon qu'on n'a pas pensé aux bonnes résolutions. En fait, non. Ça va durer 2 jours peut-être, mais... Ouh là là, ça c'est difficile. Après avoir passé 2 semaines en Écosse, venir ici et manger aussi bien, ça va être un peu dur. Mais en fait, ne pas en prendre, c'est déjà en prendre une. C'est décider de lâcher la pression, de se laisser vivre au fil de l'eau. Très souvent, au fil des semaines, la motivation décroît, les obstacles s'accumulent et on finit par abandonner. Selon une étude d'un professeur d'une université de Londres, seulement 12% tiennent leurs bonnes résolutions. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent un aperçu de la météo de ces prochains jours. Mercredi, nous continuons avec cette belle météo clémente pour ce début de mois de janvier. Le thermomètre affichera 7 degrés au lever du jour et jusqu'à 15 degrés dans l'après-midi. Jeudi, le soleil sera voilé sans toutefois de dégradation notable du temps. Les températures seront en baisse. Vendredi, temps de plus en plus frais, le soleil se fera plus discret que les jours précédents. Il fera 10 degrés au plus chaud de la journée. Samedi, le ciel sera largement couvert dans la matinée. Le soleil fera timidement quelques apparitions dans l'après-midi. Dimanche, belle apparition du soleil et remontée modeste des températures. Et finalement, lundi, le ciel sera largement ensoleillé. Il fera 12 degrés au plus chaud de la journée. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Toute la rédaction de Monaco Info se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2017. À très bientôt.